Que le je ne peux pas, je ne peux plus te maintenir au corps. À chaque bout de mes doigts, ça n'a m'empêché à te pris des sorts. Que le je ne peux pas, je ne peux plus te maintenir au corps. À chaque bout de mes doigts, ça n'a m'empêché à te pris des sorts. Bonjour à tous, c'est l'avant-dernière page consacrée aux Jeux du Pacifique et aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle génération de l'athlétisme calédonien qui donne des fruits et qui réussit de très belles performances. Un point également sur un triathlon très particulier, puis l'ensemble des résultats avec notamment une médaille d'or en tennis. Le dépassement de soi symbolisé par nos athlètes hier, avec sur le 10 000 mètres Déborah Caboer. Pendant la moitié de la course, elle imprime le tempo devant 12 autres concurrentes. Tout autour du stade, la Calédonienne habituée au trail mais plus récente sur la piste est soutenue par le clan Kagou. Là, elle devrait passer en 17-27. Elle passe en 17-40. Elle est en retard sur les temps de passage, mais on vient de franchir les 4 km, donc voilà. Les autres sont toujours à une quarantaine de mètres derrière. On verra bien ce que ça va donner. Après 5000 mètres, les poursuivantes recollent. La Mariannaise Natania Tan, la Salomonaise Diana Matekali et la Papoué Herman. Il faut désormais rester collé à ce groupe alors que Tan prend la tête. Allez Déborah! Tu t'accroches! Allez! Caboer s'accroche et reste dans le rythme. L'une de ses rivales doit abandonner, la Papoué Herman. Un podium se dessine. Elle a assuré la médaille de bronze, 3e. Ça craque un peu sur la fin, mais il fait vraiment chaud. Les conditions sont vraiment difficiles pour courir. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment très dur. Après le bronze sur 5000, voilà un autre sur le 10 000 mètres. Je la voulais pour nous. Mais tu vois, t'en as fait 2 là. Je suis heureuse parce que d'emblée, on savait que la première et la deuxième place, c'était impossible vu les résultats de la veille. Donc le doublé. Donc je suis hyper heureuse. Voilà, pour la Calédonie, pour ma famille, mes amis. Je suis trop heureuse. De la ténacité et un vent de renouveau, à l'image du relais 4x100 mètres féminin. Ateliana Magoni, Loanville, Charlotte Michel et Esther Wegiem étaient en mode turbo hier en série, 47 secondes 19. Elles effacent des tablettes le précédent record détenu depuis 1987 par le quatuor Wedré, Martin, Ardel et Saint-Prix. Florian Girard, lui, a signé le 3e meilleur temps des séries sur 200 mètres. Il bat les 21 secondes 70 de Joseph Wegiem, réalisé au Jeux d'Apia en 1975. Son chrono, 21,62. Tahiti domine ce triathlon des Jeux du Pacifique. Chez les hommes et chez les femmes, avec 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Les Kagous sauvent l'honneur avec 2 médailles de bronze. Un triathlon particulier avec de courtes distances. Nous, quand on a appris que les Jeux, ils avaient coupé les distances en 2 et qu'on passait sur un super sprint, c'est clair que ce n'est pas notre avantage. Nous, la moyenne d'âge de notre équipe, elle est 38, 39, 40 ans presque, alors que les Tahitiens, c'est facilement 10 ans de moins. Mais c'est comme ça. Chez les femmes, dès l'épreuve de natation, Salamé de Barthez et Maïdi Sucé noient le suspense. Au bout de 400 mètres en piscine, elles sortent avec 1 minute 10 d'avance sur les Kagous. Manon Brasseur et Céline Hirzel font une rapide transition. La stratégie est posée chez les deux équipes, rester ensemble. Les Tahitiennes et les Calédoniennes roulent en formation durant les 10 km de vélo. C'est ce qu'on voulait. Les Calédoniennes remontent les autres concurrentes, sous une chaleur accablante et dans un air pollué par la circulation voisine. Les Tahitiennes gardent la tête, même durant les 2,5 km de course à pied. Dans cette épreuve, Céline Hirzel est plus forte que sa compatriote et passe la ligne en 3e position. Manon Brasseur est 4e. Médaille de bronze, je suis contente, mes enfants sont contents et puis tous les jeux, c'est aucun regret. Et là, encore plus aujourd'hui, parce que le format est très court, la piscine nous fait pas de cadeaux.
Donc il faut y aller à 200% et voilà, et ça finit en l'état. Si le scénario est le même chez les garçons pour les 2 premières places avec des Tahitiens dominateurs, la 3e s'est gagnée à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Mathieu Zalamacha sort avant Thomas Prono de la piscine. Il part seul à vélo, mais le jeune Tahitien Nainoa Tanetao colle la roue du Calédonien. Comme de malheur, j'allais dire, Mathieu, il avait un jeune Tahitien, donc le 3e Tahitien qui était dans sa roue et qui a fait les 10 km à l'abri de Mathieu. Donc au bout d'un moment, là aussi, c'est pareil, on a fait signe à Mathieu. Mathieu s'est levé. C'était pas la peine qu'il amène frais sur la ligne de départ pour la course à pied. Voilà, ça a permis à Thomas de rentrer et puis de partir quasiment tous les 3 en course à pied. Benjamin Zorniotti et Jean-Marc Rimaud gagnent l'or et l'argent pour Tahiti. Mathieu jette ses dernières forces dans la bataille et laisse le jeune Tahitien derrière lui. Thomas et moi, on n'est pas professionnels, donc on mélange notre vie de famille, notre vie professionnelle. Et voilà, pour être prêt aujourd'hui. Et je pense qu'on l'était. On était chaud, on avait envie surtout. Et même dans la difficulté, on s'est quand même fait plaisir. C'est un sport qu'on adore, donc voilà, on donne tout. Thomas Prono termine 5e. Les Calédoniens ont encore l'aquathlon et le triathlon en relais pour briller. À 16 ans seulement, il a fait très forte impression pour ses premiers Jeux du Pacifique. Et Raymond Courte a dominé de A à Z le tableau individuel. En finale, il a su résister à la force d'un adversaire plus âgé et plus imposant physiquement que lui. Il remporte la première manche 6-1. En termes de régularité et physique, voilà, c'est un monstre, quoi. Ça se voit que là même en finale, on a fait 2 semaines de match, j'ai l'impression que lui il aurait pu enchaîner encore 3-7, voilà, un autre match encore après, quoi. Ils ont envoyé des bombes, ça revient au bout d'un moment là, ça. Dans le second set, les 2 hommes se rendent coup pour coup. Pendant 4 jeux, ils sont à 2 partout. Mais Remana est sur toutes les balles. Il fait l'essuie-glace en fond de cours, avec une application dans chaque geste. Il lutte son rival et fait le break, avant de s'imposer 6-2. Ma stratégie, c'était de le tenir le plus possible au fond, pas le faire, pas qu'il avance dans le terrain, et après c'est de jouer dans des angles assez courts et le faire sortir du terrain pour qu'il se déplace le plus possible. Fatigué nerveusement, j'ai envie de dire, mais physiquement ça va. Donc tout va bien. La dernière médaille d'or calédonienne en simple, c'était Nicolas Ngodrella en 2015. Le joueur du TC Montcoffin, champion de France 15-16 ans, prend la relève avec brio et fera peut-être revenir en 2027 quelques anciens absents cette année, comme le Marianais Sinclair et le Tahitien Osmond. Solides nos beach volleyeurs, ils joueront les quarts de finale. Dès leur entrée en lice mardi, on les a vus gaillards contre les Australiens ou des Pots. Défaite 2-7-0 certes, mais le second n'est perdu que 23-21 contre ces géants, une paire dans laquelle on trouve un champion d'Asie. On a su, grâce à ce match-là, ce premier match, surtout on s'est réveillé au deuxième set, mais voilà, ça a réveillé un peu l'envie de jouer, comme on dit. Mathieu Nassil et René Wanneux enchaînent avec un succès au tie-break contre le duo fidjien Fischer-Valentine. Le score 21-19, 16-21, 15-11. Ils battent ensuite Wallis et Futuna 2-0. C'est du beach, on est sur du sable. Là, le soleil, la chaleur, je ne sais pas combien. On essaye de gagner au plus vite, du coup, de moins s'épuiser pour entamer les autres matchs, parce qu'on a des matchs, on a 2 matchs parfois dans la journée, puis ça demande beaucoup d'efforts. La qualification pour les 8e de finale est acquise, mais Tonga déclare forfait, direction les quarts ce soir contre les Salomon. Axel Raymond sur le podium des Jeux d'Honiara en force athlétique dans sa catégorie des moins de 93 kg. Il bat ses records sur 2 des 3 mouvements, avec notamment 290 kg ici au soulevé de terre. On repart avec l'argent, mais dans ma tête, je n'étais pas venu pour ça. J'étais venu justement pour chercher l'or que je cours après depuis 24 ans. Bon, j'y suis pas arrivé, il y avait plus fort que moi. Et ça s'est tenu à quelques kilos près pour les 3 premières places. Bon, c'est la vie. Le Nauru Jesse Roland prend l'or juste devant lui à 25 kilos près, 735 contre 710. Le Nauru, il était prenable sur le squat. Sur le squat, je sortais à 2,5 kg derrière lui. Au développé couché, il est sorti, je crois, avec 10 ou 15 kilos de plus que moi.
Et au soulevé de terre, j'étais au-dessus de lui. Mais en fin de compte, avec le calcul, il est sorti avec 20 kilos de plus. De son côté, Julien Moix, lâché les plus de 120 kg, n'a pu terminer le concours. Le Samoan Kirisom prend l'or avec un total de 885. Voilà, c'est la fin de cette page spéciale qui a été préparée par Christian Favnec, David Sigal, mais également Lemana Koulimouetoké pour le montage. On vous souhaite une excellente soirée et à demain pour de nouvelles aventures.